Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Une cage s'enfuit à la recherche d'un oiseau. La véritable réalité est toujours irréaliste. On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? La seule attitude judicieuse consiste à s'accommoder de l'état des choses. Quand une fois on a accueilli le mal chez soi, il ne demande plus qu'on lui fasse confiance. La musique est une amplification de la vie sensible. La poésie, par contre, est une façon de maîtriser, de sublimer. Détruis-toi pour te connaître. Construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas d'être, mais de devenir. Celui qui pourvoit uniquement à l'avenir est moins prévoyant que celui qui ne pourvoit qu'à l'instant. Car il ne pourvoit même pas à l'instant, mais seulement à sa durée. Un idiot est un idiot. Deux idiots sont deux idiots. 10 000 idiots sont un parti politique. La croissance de l'homme ne s'effectue pas du bas vers le haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour, c'est que tu sois pour moi le couteau avec lequel je fouille en moi. À partir d'un certain point, il n'y a point de retour. C'est ce point qu'il faut atteindre. Pour atteindre à la grandeur, l'homme doit nécessairement passer par sa propre petitesse. Le buisson d'épines est le vieil obstacle sur ton chemin. Si tu veux avancer, il doit prendre feu. Il y a deux péchés humains capitaux d'où tous les autres découlent: l'impatience et la nonchalance. La jeunesse est heureuse parce qu'elle a la capacité de voir la beauté. Quiconque garde le pouvoir de voir la beauté ne vieillit jamais. Le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête.
En croyant passionnément en une chose qui n'existe pas encore, nous la créons. Ce qui n'existe pas, c'est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré. L'éclat de nos yeux supprime la souffrance du monde. Qu'est-ce que la richesse? Il en est pour qui une vieille chemise est déjà une fortune. Un autre se trouve pauvre avec 10 millions. Au fond, il ne s'agit que d'une situation. Chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie. Il y a un but, mais pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est hésitation. L'éternelle jeunesse est impossible, même s'il n'y avait aucun obstacle. L'observation de soi-même la rendrait impossible. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les citations de Franz Kafka que nous venons de voir. Première citation expliquée. Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Pour moi, la lecture d'un excellent livre nous rend plus ouverts sur le plan intellectuel. Un excellent livre nous donne une perspective nouvelle sur un sujet. Deuxième citation expliquée. Une cage s'enfuit à la recherche d'un oiseau. Ce que je comprends de cette citation, c'est que nous sommes à la recherche de notre moitié, une personne spéciale qui va remplir notre vie d'amour et de bonheur. Troisième citation expliquée. La véritable réalité est toujours irréaliste. Ce que je pense par rapport à cette citation, c'est que dans ce monde, la nature a créé des choses dotées d'une beauté exceptionnelle qui semblent irréelles. Certaines peuvent défier la raison, mais c'est seulement le résultat des lois de la nature. Quatrième citation expliquée. On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire? Je pense que des livres qui nous remettent en question sont ceux qui méritent le plus d'attention et le plus de respect de notre part, car ils nous aident à avancer vers le plein accomplissement. Cinquième citation expliquée. La seule attitude judicieuse consiste à s'accommoder de l'état des choses. Je pense qu'accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas vouloir qu'elles soient comme on le voudrait est le début d'une vie paisible. Sixième citation expliquée. Quand une fois on a accueilli le mal chez soi, il ne demande plus qu'on lui fasse confiance. Je pense que nous allons toujours avoir au moins une fois dans notre vie une expérience sociale avec des personnes toxiques ou négatives. Et ces personnes ne sont pas dignes de confiance. Septième citation expliquée. La musique est une amplification de la vie sensible. La poésie, par contre, est une façon de maîtriser
de sublimer. Moi, ce que je pense de cette citation, c'est que la musique et la poésie sont liées et elles utilisent le rythme pour créer de l'émotion. La musique crée l'émotion grâce aux instruments et à la voix, alors que la poésie crée aussi l'émotion par sa façon de jouer avec les mots. Huitième citation expliquée. Détruis-toi pour te connaître, construis-toi pour te surprendre. L'important n'est pas d'être, mais de devenir. Je pense que ce qui compte, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui, mais les efforts que nous faisons pour devenir meilleurs qu'hier. Neuvième citation expliquée. Celui qui pourvoit uniquement à l'avenir est moins prévoyant que celui qui ne pourvoit qu'à l'instant, car il ne pourvoit même pas à l'instant, mais seulement à sa durée. Je pense que le futur se construit tout de suite, maintenant, dans le présent. On vit pleinement dans le présent pour construire le futur. La meilleure façon de prendre soin de l'avenir est de prendre soin du moment présent. Dixième citation expliquée. Un idiot est un idiot. Deux idiots sont deux idiots. 10 000 idiots sont un parti politique. Je ne suis pas d'accord avec cette citation et je pense que les partis politiques jouent un rôle très important dans l'éveil des consciences par rapport à la chose publique. Onzième citation expliquée. La croissance de l'homme ne s'effectue pas du bas vers le haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Je pense que pour grandir en tant que personne, nous devons avoir une bonne compréhension de nous-mêmes. Nous devons comprendre ce que nous voulons dans la vie, quels sont nos objectifs et où nous allons. Et tout cela n'est possible que si nous savons qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Douzième citation expliquée. L'amour, c'est que tu sois pour moi le couteau avec lequel je fouille en moi. Je pense que cette citation montre comment l'amour peut causer de la douleur à la fois à l'être qui aime et à l'être aimé. Dans la citation, on compare l'être aimé à un couteau qui fait mal à l'être qui aime. Treizième citation expliquée. À partir d'un certain point, il n'y a point de retour. C'est ce point qu'il faut atteindre. Je pense que l'expression « à partir d'un certain point, il n'y a pas de retour en arrière » est souvent utilisée pour décrire le point de non-retour. Elle est souvent utilisée dans le cas d'une personne qui a pris une décision irréversible. Quatorzième citation expliquée. Pour atteindre à la grandeur, l'homme doit nécessairement passer par sa propre petitesse. Mon avis sur cette citation, c'est que c'est à travers nos échecs et nos lacunes que nous pouvons trouver la force de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Cette citation souligne également qu'il n'y a pas de raccourci vers la grandeur. Quinzième citation expliquée. Le buisson d'épines est le vieil obstacle sur ton chemin. Si tu veux avancer, il doit prendre feu. Je pense que dans la vie, si nous voulons aller de l'avant, nous devons trouver un moyen de surmonter des obstacles et nous concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire nos objectifs et nos ambitions. Seizième citation expliquée. Il y a deux péchés humains capitaux, d'où tous les autres découlent, l'impatience et la nonchalance. L'impatience se manifeste par le fait de ne pas être disposé à attendre un résultat positif de nos actions. Et la nonchalance est un manque d'énergie. L'impatience et la nonchalance sont donc des freins
pour notre évolution personnelle. 17e citation expliquée. La jeunesse est heureuse parce qu'elle a la capacité de voir la beauté. Quiconque garde le pouvoir de voir la beauté ne vieillit jamais. Je pense que cette citation essaie de nous dire que nous devrions toujours voir la beauté dans ce monde. Elle dit que si nous avons le pouvoir de voir la beauté, nous ne vieillirons jamais. 18e citation expliquée. Le sens de la vie, c'est qu'elle s'arrête. Je pense que nous avons une seule et unique chance de vivre. Et nous ne sommes pas sur Terre pour toujours. Mais nous sommes ici pour réaliser nos rêves. Nous devons donc vivre pleinement notre vie. 19e citation expliquée. En croyant passionnément en une chose qui n'existe pas encore, nous la créons. Ce qui n'existe pas, c'est tout ce que nous n'avons pas suffisamment désiré. Nous sommes les créateurs de nos propres destins. Nous sommes les architectes de nos propres vies. C'est dans ce sens que si nous croyons suffisamment en quelque chose, nous le créerons. 20e citation expliquée. L'éclat de nos yeux supprime la souffrance du monde. Nous avons le pouvoir d'aider ceux qui souffrent et il existe de nombreuses façons de les aider. Nous pourrions par exemple leur dire un mot gentil ou leur offrir une épaule sur laquelle pleurer ou leur donner un peu de notre temps pour qu'ils ne se sentent pas si seuls. 21e citation expliquée. Qu'est-ce que la richesse? Il en est pour qui une vieille chemise est déjà une fortune. Un autre se trouve pauvre avec 10 millions. Au fond, il ne s'agit que d'une situation. Pour moi, je pense que la richesse est comment nous utilisons nos ressources pour aider les autres qui sont dans le besoin. 22e citation expliquée. Chaque révolution s'évapore en laissant seulement derrière elle le dépôt d'une nouvelle bureaucratie. Je pense que la bureaucratie sera le résultat inévitable de toute révolution. 23e citation expliquée. Il y a un but, mais pas de chemin. Ce que nous nommons chemin est hésitation. Ce que je peux dire par rapport à cette citation, c'est que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive et nous ne pouvons pas prédire l'avenir avec certitude. 24e citation expliquée. L'éternelle jeunesse est impossible, même s'il n'y avait aucun obstacle. L'observation de soi-même la rendrait impossible. Je pense que le seul obstacle à la jeunesse éternelle est l'observation de soi. Si nous sommes vivants, nous changeons constamment et notre corps vieillit tous les jours.